Je voudrais vous inviter ce soir à réfléchir à cette vérité fondamentale qui constitue le pilier incontournable de toute vocation ministérielle véritable. C'est l'équilibre sacré, la symbiose impérative entre l'onction divine et l'excellence académique. Dans un contexte où la formation théologique se voit trop souvent défigurée par des pratiques mercantiles, minée par la médiocrité rampante, affligée d'un illettrisme biblique criant et dénué de toute praxis, il devient urgent de rétablir l'équilibre sacré entre la ferveur spirituelle et l'acquisition du savoir. Donc, en tant qu'ouvrier, ministre de l'Évangile, nous devons comprendre que l'appel divin ne saurait se contenter d'une simple présence de l'Esprit. Il exige de manière incontournable un engagement profond, constant, envers l'élévation intellectuelle et culturelle. C'est dans cette perspective que je voudrais soutenir cette thèse ce soir. La symbiose entre l'onction divine et l'excellence académique rend l'appelé efficace et efficient dans l'exercice du ministère. Et pour étayer cette thèse, je voudrais avancer deux arguments pertinents, assortis d'exemples bibliques et conçus autour de nos deux paradigmes, l'onction divine et l'excellence académique. Le premier argument nous invite à appréhender l'onction divine comme cette capacité spirituelle, surnaturelle, incontournable dans l'efficacité ministérielle. Chers frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est une source d'autorité spirituelle dans la vie de l'appelé. La première dimension de notre appel ministériel, c'est l'onction divine. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, mais l'onction divine. Cette présence sacrée, c'est ce qui confère à notre ministère son autorité, son notoriété et son efficacité. Sa notoriété, pardonnez-moi. Qu'est-ce que l'onction? Dans la théologie chrétienne et dans un contexte néo-testamentaire, l'onction est associée à la présence et à l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un en vue de l'accomplissement d'une tâche ministérielle particulière. Par exemple, lorsque nous regardons en Luc chapitre 4, verset 18, Jésus déclare qu'il a été oint pour proclamer la bonne nouvelle, faisant ainsi référence à l'onction spirituelle du Saint-Esprit qui lui donne autorité et puissance pour accomplir sa mission. Et si nous regardons également en Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2, le texte nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc l'onction a cette capacité de transformer, de guérir et de libérer. Cependant, l'onction ne suffit pas à elle seule si vous voulez être vraiment
efficace dans le ministère au XXIe siècle. Sans la formation académique, cette puissance peut être mal dirigée ou mal interprétée. Et c'est ce que Paul essaie de nous expliquer ici en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4-5. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été accompagnées de discours persuasifs et de sagesse, mais de démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette déclaration met en lumière la nécessité d'une congruence, d'une combinaison, d'une connectivité de l'onction et l'intellect. L'onction divine, c'est le moteur spirituel, mais elle doit être accompagnée par la sagesse et les connaissances acquises par une formation académique et ministérielle sérieuse. Comme je l'ai souvent dit en salle, un pasteur qui ne lit que 8 secondes, il est dangereux. L'ignorance ministérielle dans le ministère, c'est grave et c'est gravissime. Notamment dans le contexte haïtien, marqué surtout par le mercantilisme, l'amateurisme pastoral et le manque de rigueur académique. L'absence d'une formation adéquate peut conduire à des erreurs doctrinales gravissimes et à une gestion inefficace de l'Église de Jésus-Christ. Il est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 7, la sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse, acquiert la connaissance. Et avec tout est bien, acquiert l'intelligence. L'onction seule ne suffit pas. Et je comprends Paul, en 2 Timothée 4, verset 13, lorsqu'il demande à Timothée de lui apporter les livres et les parchemins. Paul, malgré sa culture générale, malgré son appel puissant, Paul savait que la croissance spirituelle et la compréhension des Saintes Écritures nécessiteraient une étude continue et une formation adéquate. L'apôtre Paul que vous aimez. Et ce passage illustre l'importance de l'acquisition de savoir, même pour les grands apôtres. Soulignant ainsi que la formation académique est indispensable pour exercer efficacement le ministère. Je vous parle de Paul, lui qui parlait en d'autres langues plus que tout autre, mais il avait une culture générale imbattable. Et il a su maintenir cet équilibre sacré, cette symbiose impérative entre l'onction divine et l'excellence intellectuelle. Mes chers amis, l'onction divine est très importante. Très importante. C'est une réponse à l'appel dans un contexte de crise, comme en Haïti, où le ministère se trouve souvent sous l'emprise des forces sociales, politiques, économiques. L'onction divine est l'unique réponse véritable à l'appel de Dieu. Donc, il est urgent de retrouver la présence tangible du Seigneur dans nos vies en tant qu'appelés. Parce que c'est l'onction divine qui confère à l'appelé la force de l'intelligence, du discernement pour braver les tentations, la corruption qui gangrène l'église locale. C'est l'onction qui confère également la clarté spirituelle, qui va au-delà des connaissances théologiques, des connaissances académiques. Ah, c'est l'onction. C'est l'onction qui nous permet de discerner la vérité des Écritures, de s'aligner sur la volonté de Dieu et de conduire le peuple avec intégrité, avec amour et compassion. Donc
Comme un appelé qui cherche ardemment la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, il devient un vecteur, il devient un réformateur spirituel qui enseigne avec autorité, avec puissance et avec amour. L'Église en Haïti a plus que jamais besoin des pasteurs loin. Amen, amen, amen. Des pasteurs remplis de l'Esprit de Dieu qui parlent avec feu. L'onction, c'est une garde-fou contre les pratiques mercenaires dans les églises. Cependant, l'ignorance, c'est un obstacle majeur à un ministère authentique et efficace. L'ignorance, c'est un fléau qui menace le ministère en Haïti. Dans un contexte où l'éducation théologique est négligée au profit d'une spiritualité désordonnée. Trop de ministres propageant, n'est-ce pas, des enseignements faux, erronés. Sans une solide formation doctrinale, l'Église vacille et le ministère perd sa crédibilité. Il est écrit en Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Mon peuple périt faute de science. » Un appel authentique au ministère exige non seulement une communion profonde avec Dieu, mais aussi une rigueur intellectuelle indispensable et une interprétation fidèle des Écritures. Il est urgent de lutter contre l'analphabétisme biblique, l'illettrisme biblique et l'amateurisme pastoral. Parce que l'ignorance doctrinale, c'est un obstacle à une église saine. Il est dit en Proverbe chapitre 19, verset 2, « Le manque de connaissance n'est pas bon pour personne. » Donc, chers frères et sœurs, la formation académique constitue un rempart contre les déviances charismatiques. En Haïti, dans le paysage religieux plus particulièrement, l'excès de valorisation des manifestations charismatiques au détriment de la formation théologique a plongé nombre d'églises dans un sensationnalisme spirituel dangereux. Des ministres qui revendiquent une onction sans fondement doctrinal. Ils s'éloignent des principes bibliques et conduisent leurs assemblées vers des pratiques douteuses, contraires aux Saintes Écritures. Et ce déséquilibre nourri par l'ignorance doctrinale, théologique, favorise une spiritualité superficielle, centrée sur des expériences éphémères. Alors que l'apôtre Paul nous exhorte en 2 Timothée 2, verset 15, dispensez droitement la vérité, la parole de la vérité, dispensez-la droitement. Notre deuxième argument pour étayer notre thèse nous invite à placer dans notre collimateur la formation académique et l'excellence intellectuelle comme deux atouts majeurs dans l'exercice du ministère. Chers frères et sœurs, une éducation théologique solide est importante et cruciale pour un ministère efficace et efficient. La formation académique ici, c'est le socle sur lequel l'onction divine doit reposer. Un engagement dans des études théologiques rigoureuses est crucial pour une compréhension approfondie des Écritures et une application correcte de la doctrine.
Si pasteur n'a pas formé, il peut répéter bagaille tête en bas, verset tête en bas. Donc vous imaginez un pasteur qui n'a aucune formation et puis tous les dimanches, il a 3-4 000 membres en face de lui. Tous les dimanches. L'exemple de Paul qui conseille à Timothée de continuer à se creuser la cervelle, de continuer à philosopher, de continuer à étudier, c'est un modèle pour nous autres aujourd'hui. La Bible nous dit en Proverbe 1er5 que le sage écoute et il augmente son savoir et que l'homme intelligent acquiert de l'habileté. Donc une formation académique solide permet non seulement de comprendre les Écritures avec clarté, mais aussi de naviguer avec compétence dans les défis, dans les problématiques contemporaines du ministère. Donc si le pasteur ne va pas à l'école, il ne saura pas analyser, faire ses analyses pour comprendre les choses. La formation académique offre des outils nécessaires pour l'analyse critique des textes bibliques, pour l'élaboration des sermons pertinents et la gestion efficace de la communauté chrétienne. En Haïti, où l'intellect est souvent sous-estimé dans le ministère, je veux prôner ce soir une approche équilibrée, valorisant à la fois l'onction et l'intellectualité. Il faut être pragmatique pour y arriver. Il faut être en mesure d'appliquer sainement ces études-là que vous avez effectuées, que vous avez réalisées. Il faut les appliquer correctement. Car la formation théologique ne doit pas rester théorétique. Elle doit se traduire par une application pratique dans le ministère. Pour répéter Karl Barth, la vraie théologie est d'abord pratique. C'est-à-dire la connaissance acquise doit nourrir l'enseignement, doit nourrir le leadership, doit nourrir la prédication. Je reprends le texte de Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant la parole de la vérité avec droiture. Cette exigence de compétence et d'intégrité souligne l'importance de l'application pratique de la formation théologique, de la formation académique. Chers frères et sœurs, la formation académique, c'est un outil de renouveau spirituel et intellectuel dans le contexte haïtien. Parce que l'Église haïtienne se trouve à un carrefour crucial entre une spiritualité véritable et un déficit intellectuel alarmant. Il n'y a pas d'équilibre. Et face aux défis du temps moderne, il est impératif que chaque ministre se dote d'une formation académique solide pour répondre pleinement à l'appel divin. Apporte les livres, surtout les parchemins. L'excellence intellectuelle peut contrer la médiocrité ministérielle et le mercenarisme ecclésiastique. La formation continue, c'est un devoir sacré pour répondre aux défis contemporains du ministère en Haïti. Un devoir sacré. Parce que dans le contexte haïtien, en constante mutation, vous êtes impérativement appelés à embrasser la formation continue comme un devoir sacré. Ne vous y trompez pas. L'onction seule ne suffit plus. Si dans le temps, vous savez faire n'importe quoi, là, nous sommes dans un autre contexte. Les ministres de l'Évangile doivent impérativement cultiver un savoir intellectuel rigoureux afin de saisir les dynamiques complexes de notre société en transformation.
Et l'exemple de Paul nous invite d'allier sagesse spirituelle et compétences intellectuelles. Je dois conclure. Mais laissez-moi vous rappeler que l'appel au ministère, c'est un privilège immense. Mais aussi, c'est une responsabilité solennelle. Il ne suffit pas d'être animé par la seule ferveur spirituelle ou de revendiquer une onction surnaturelle pour se tenir fidèlement au service du Seigneur. Non, le serviteur de Dieu, tel que l'apôtre Paul l'illustre ici, à travers ses écrits et son ministère, doit également être un homme de savoir. Amen, amen, amen. Imprégné de la sagesse céleste et de l'intellect humain. Amen. Et c'est ce que j'appelle l'équilibre sacré, la symbiose impérative entre l'onction divine et l'excellence académique. Une thèse qui vient d'être corroborée par deux arguments, à savoir l'onction divine constitue une capacité spirituelle et surnaturelle incontournable dans l'efficacité ministérielle. Et deuxièmement, la formation académique et l'excellence intellectuelle, ce sont deux atouts majeurs dans l'exercice du ministère. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église haïtienne a besoin des ministres qui incarnent cette symbiose essentielle entre l'onction divine et la formation académique. Pourquoi? C'est parce qu'une spiritualité dénuée de connaissances devient stérile. Tandis qu'une formation intellectuelle dépourvue de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, est tout à fait vaine, tout aussi vaine. C'est dans cet équilibre entre la puissance de la parole de Dieu et la rigueur des études théologiques que réside la véritable efficacité du ministère. Nous ne pouvons pas nous permettre de cultiver la médiocrité ou de céder à la tentation du mercenarisme qui gangrène nos assemblées. Il est donc impératif de prendre à cœur, en conjurant onction et intellectualité, afin d'être des artisans de l'édification spirituelle et sociale de notre nation, pour la gloire de Dieu et le salut de notre peuple. Que Dieu nous accorde la sagesse, le discernement et la force de toujours poursuivre cette voie d'excellence dans notre ministère. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.